Bonjour à vous, Saïd Moudouar, Bonjour. porte-parole donc de ce collectif des citoyens de Mayotte, issu du mouvement de 2018, puisque il y a toujours cet autre collectif qui existe, qui est là et qui également finalement revendique les mêmes choses que vous. Aujourd'hui, Saïd Moudouar, est-ce que il n'y a toujours pas des discussions possibles entre ces deux mouvances? Mais si, il y a des discussions, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. On ne va pas appeler ça des mouvances. Nous sommes un collectif dont il y a des méthodes qui divergent un petit peu, puisque on se bat pour la même cause. Pourquoi se taper dessus? Pourquoi appeler ça des mouvances? Il y a celui qui veut cette méthode A reste au groupe A, celui qui veut la méthode B reste au groupe B, et puis on travaille. Mais à un moment donné, il y a une convergence qui se fait au bout, parce que de toute façon, le résultat attendu est le même. Alors, convergence possible peut-être avec la visite annoncée du président de la République. On sent que les collectifs, du coup, sont très actifs en ce moment. Tous veulent rencontrer le président de la République. Est-ce que vous avez des pistes? Est-ce que vous serez reçu ou pas alors par le président de la République pour lui faire remonter un peu vos doléances? Les demandes, on en a fait. Mhm. De retour, on n'en a pas eu. Va-t-il nous recevoir? Ne va-t-il pas nous recevoir? Jusqu'aujourd'hui, c'est mystère. Vous avez une réunion tout à l'heure, je crois, avec le préfet. C'est Oui. peut-être dans ce sens-là, non? C'est peut-être l'occasion de savoir s'il va nous recevoir ou non. Mhm. Euh, J'y crois encore. J'y crois. Peut-être dans un sursaut de sagesse, il va se dire j'ai assez entendu les élus, pourquoi pas entendre aussi l'autre faction de la population, représentée par le collectif aujourd'hui. Donc, Alors, on apprend j'espère. que vous êtes reçu à 10 heures et qu'à l'issue de cette rencontre, il y aura une déclaration. Dimanche également, il y a un grand événement puisqu'il va y avoir un congrès, le congrès de Mayotte, précédé d'un Chengué. Ce sera dimanche, donc organisé par votre collectif. Tout ça pour appeler la population à quoi? Est-ce que c'est en vue de la visite du président de la République? Le congrès a été prévu, organisé, préparé, pensé depuis un moment, depuis au milieu de l'année. Mhm. Aujourd'hui, c'est une coïncidence que ça tombe juste au moment où le président de la République passe à Mayotte. Et ce n'est pas parce qu'il passe qu'on devrait reporter encore une fois notre congrès, parce qu'on l'avait déjà reporté une fois. On ne va pas le reporter tout le temps. Nous profiterons du fait qu'il va venir peut-être le 22 pour faire des annonces le dimanche au congrès, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce que nous attendons de lui. Mais ça, c'est surtout le congrès qui va trancher, parce que on n'est pas sans savoir que la veille d'un congrès, il y a un comité qui se réunit et qui va décider des prises de parole, qui va choisir les sujets à traiter, etc. Donc c'est à partir de là que nous saurons si nous allons parler de Macron, ce qui est probablement sûr, et de son passage. Mais pour le moment, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va dire au Congrès. Alors, je rappelle donc que vous êtes ce collectif des citoyens de Mayotte à l'origine du mouvement de 2018 et qui avait paralysé le département pendant plusieurs semaines. Vous demandez aujourd'hui à être reçu par Emmanuel Macron, qui a annoncé ici donc le 22-23 octobre. On sait que il y a quelque temps, lorsqu'il y a eu ces manifestations en Guyane, le président de la République s'était déplacé également après sur place. Ça, c'était en 2017. Emmanuel Macron avait refusé de rencontrer le collectif des 500 frères qui était à l'origine de ce mouvement social en disant que ses interlocuteurs, c'était les élus. Comment est-ce que vous réagirez si le président de la République tient le même discours pour être cohérent avec ce qu'il avait dit en Guyane? C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'y crois.
Mais nous nous souvenons, oui, exactement, que lorsqu'il est parti en Guyane, 7 mois après son élection, il a été juste pour régler quelques affaires techniques, faire des petites promesses, mais il n'a pas voulu rencontrer le peuple. Aujourd'hui, nous espérons, en tout cas, qu'à Mayotte, il va penser d'une autre manière, parce que Guyane et Mayotte ont un destin peut-être plus ou moins lié, ou plus ou moins similaire, mais du temps a passé, et il y a quand même quelques écarts à Mayotte, dont peut-être qu'il va se dire, ben voilà, allez, je vais les rencontrer, et puis on va voir ce qui va sortir de ça. On reviendra dessus tout à l'heure, mais comment est-ce que vous voyez les choses lorsque, à La Réunion, les organisations syndicales appellent à une grève générale le jeudi 24 octobre pour montrer au président de la République et à ses ministres qui vont l'accompagner que la politique économique et sociale menée sous son mandat a des conséquences désastreuses dans le département de La Réunion? Bon, la Réunion, c'est la Réunion. Hein. Nous savons tous que quand ils veulent faire quelque chose, ils n'hésitent pas. À Mayotte, l'intersyndicale a préféré ne pas sortir dans les rues, mais n'oublions pas qu'il y a déjà des syndicats qui sont dans la rue. En ce moment même, on parle. Nous connaissons le CAM. Il y a apparemment un autre syndicat qui va descendre dans la rue aussi. Donc, même si c'est pas, le mot d'ordre n'est pas d'aller dire à Macron, écoutez, nous voulons ci, nous voulons cela, il faut faire ci, mais il y a quand même des agitations syndicales. Donc, espérons que ça va se renforcer. Mais nous savons qu'il n'y aura pas de mobilisation intersyndicale à Mayotte. Aujourd'hui, comment est-ce que vous résumerez les attentes des Mahorais, les attentes que vous souhaitez relayer une nouvelle fois? Il y a quelques jours, votre collectif était parti manifester devant la préfecture pour dénoncer, vous dites, une régularisation massive de personnes en situation irrégulière. Bon, nous avons manifesté mercredi. Spontanément, oui. Spontanément. Mm-hmm. C'était pas organisé. C'était pour demander au préfet de revoir sa copie et respecter un petit peu les Mahorais. Parce que ce n'est pas parce que les Mahorais n'ont pas la main sur le dossier ou ne peuvent rien faire que, ça y est, monsieur le préfet peut se permettre de marcher, de cracher sur les Mahorais. Non, on lui a fait comprendre que même si on ne dit plus rien, c'est pas qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais un jour viendra où on va aller dire haut et fort, et ce jour-là, c'est pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, on l'a mal vécu. Le fait de faire une annonce, parce qu'ils ont fait une première annonce, 1200 personnes à régulariser, c'était une première provocation. Ils ont fait une deuxième annonce, 1500 pour le mercredi d'avant-hier, où on a réagi. 1500 à régulariser, c'est une distribution de pain qui était en train de se faire. On a voulu lui dire, attention, il ne faut pas dépasser la ligne rouge, parce que ça peut faire mal. Je ne veux pas dire que ça peut nous obliger à descendre dans la rue ou machin, mais ça peut faire mal, et quand ça fait mal, on est obligé de crier, de manifester sa souffrance. Une longue séquence sur l'immigration est prévue lors de cette visite du président Macron à Mayotte. Ce sera à Mtsamboro. Il sera question d'immigration, évidemment. Ce débat a été organisé le 7 octobre dernier à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas eu de vote. Il y a eu un débat, mais sans vote. Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, le président Macron va profiter de Mayotte pour peut-être faire des annonces sur l'immigration de façon générale, l'immigration, la lutte contre l'immigration clandestine, entre autres, pour la nation entière. Ça risque de se faire à Mayotte. Ça risque de se faire à Mayotte. Mais moi, ce que j'attends du président de la République, de son passage, ce n'est pas de faire une déclaration générale, parce que quand on fait une déclaration générale, on prend le temps de mettre en place toute la procédure, etc., etc., alors que Mayotte n'a pas le temps d'attendre. Mayotte est au bord du gouffre. Mayotte ne respire plus
Mais qu'attendez-vous alors, puisque plusieurs fois des ministres se sont déplacés, il y a eu des annonces, il y a eu la mise en place de ces bateaux, de ces radars, etc. Il y a eu une volonté manifeste de l'État de lutter contre l'immigration clandestine, c'est indéniable. Il y a eu une volonté peut-être, mais pas une volonté vraiment assise. Hein. Ce serait quoi une volonté assise? C'est des annonces, c'est des effets d'annonce. Les Mahorais commencent à râler, on va leur donner 2 intercepteurs, mais l'intercepteur, ça fait quoi? Ça n'arrête pas d'aider quoi ça? Un intercepteur, ça ne diminue pas la clandestinité. Ce qu'il faut, je le répète encore aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'État accepte de gérer le peu de moyens qu'ils ont mis là, mais à bon escient. Qu'on arrête de faire croire aux Mahorais que ça y est, l'affaire est prise en main, alors que rien n'est pris en main. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que l'État accepte, reconnaisse la souffrance des Mahorais et considère que Mayotte fait partie des pays qui sont sous l'effet de la catastrophe naturelle. Parce que ça, c'est une catastrophe. Il faut gérer Mayotte différemment, de façon non, pas différemment. Urgente? Pas différemment. Mettre les choses là où il faut, les moyens là où il faut, les bonnes personnes là où il faut, ne pas nous envoyer des gens parce que c'est des gens qu'on vous envoie, faites ce que vous voulez, mais nous mettre des gens qui ont la volonté de faire avancer le schmilblick. Alors, aujourd'hui, quelles seraient les urgences, selon vous, puisque vous allez rencontrer tout à l'heure le préfet? Qu'est-ce que vous allez lui dire, à part on aimerait que le président Macron nous reçoive? Nous allons lui demander s'il peut nous donner une piste d'un réel développement de Mayotte. S'il nous dit oui, ça veut dire qu'il est d'accord avec nous que sans le règlement du problème de l'immigration clandestine et massive ne soit réglé. Parce que ces 2 éléments sont liés. Il n'y a pas de développement sans sécurité, et la sécurité sans un développement n'est pas une bonne sécurité non plus. Donc, on va discuter dans ce sens-là. Si vraiment ils ont la volonté d'apporter quelque chose à Mayotte, c'est là où on verra, parce qu'ils vont accepter au moins sur cette partie que Mayotte est sous-développée. On a le port de Longoni, on a la piste longue, il y a une armada de matière à discuter et à régler. Et pourtant, Mayotte est un petit pays où il suffit d'un petit temps et d'un peu de moyens pour que les choses se fassent toutes seules. Le tout, c'est de vouloir les faire. Donc, nous appelons aux décideurs, tout simplement, de faire ce qu'il faut. On ne leur demande pas de faire des miracles. Non, juste ce qu'il faut. Du reste, le congrès du dimanche fera ses propres déclarations avec les gens les orateurs qu'il y aura. Et voilà. Aujourd'hui, on va essayer de voir avec le préfet. C'est notre première rencontre avec lui. On va essayer de mettre les choses à plat, poser les règles de fonctionnement. Si on a la chance d'avoir le même préfet qu'on a eu il n'y a pas longtemps, chose qui est peu probable, peut-être que les choses pourront avancer. Alors, aujourd'hui, comment sont vos relations avec les élus? Est-ce que ce sont encore des interlocuteurs qui relaient les problématiques que vous défendez, ou est-ce qu'il y a une vraie cassure entre vous et les élus aujourd'hui? Vraie cassure, non. Relayer nos revendications, pas trop sûr. Mais en tout cas, nous sommes en train de reconstruire ensemble l'avenir du pays. Pendant un moment, les élus avaient compris que nous étions leurs adversaires. On a tout fait pour leur faire comprendre que nous étions plutôt leur soutien. Sans nous, il leur sera très difficile de travailler dans de bonnes conditions. Avec nous, leur travail est facilité. Donc, ça commence à revenir, la mayonnaise commence à prendre. Avez-vous préparé, par exemple, la venue du président avec eux? Franchement, non.
C'est dommage. C'est dommage. C'est regrettable pour vous? Oui. C'est regrettable, mais là-dessus, les choses viennent de se refaire. On ne va pas tout de suite demander ci, demander ça. On va les laisser faire leur travail à leur manière, à leur rythme. Nous continuons à faire le nôtre à notre rythme et à notre manière. Mais à la fin de tout ça, nous allons essayer de se retrouver sur la même position. Merci beaucoup, Saïd Moudouar, donc d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin.